J'ai parlé 1001 fois ici de la mauvaise gestion, de la gestion catastrophique qui se déroule à l'EPAM. Ça fait pratiquement 1 an que je parle de l'EPAM, de la gestion catastrophique, mafieuse, qui se passe aux établissements publics de gestion, aux établissements de gestion des marchés publics au Togo, dont le président du conseil d'administration, donc le PCA, est le ministre de l'administration territoriale et la DG, une commissaire divisionnaire de police, et toute la clique qui se réunit là-bas. Alors que nos marchés sont sales. Nous sommes en fin d'année. Si vous allez aujourd'hui dans les marchés au Togo, vous allez voir dans quel état les marchés sont. Les marchés de Agbadahonou, le grand marché même, Atikodi, tous les marchés qui relèvent de la gestion de l'épargne. Le marché de Tranaoui avec la retenue d'eau. Et vous allez voir comment ces marchés sont excessivement sales. C'est des marchés qui sont sales. Et nos mamans viennent au marché et travaillent dans des conditions difficiles. Mais des gens qu'on a détachés de l'administration pour venir gérer ces marchés-là, ils deviennent des millionnaires. Et ils se partagent l'argent, comme quelqu'un le dit, comme des cow-boys. Pour eux, c'est de l'argent. Ils ne sont même pas capables d'améliorer les conditions dans lesquelles les femmes travaillent, de construire des toilettes, de construire des marchés modernes. Ils ne font rien. Ils attendent juste la fin de l'année pour se partager la manne qu'ils prennent à travers les tickets. Alors le mercredi dernier, donc le mercredi c'est quoi? Aujourd'hui on est le 29. Aujourd'hui on est le 29. Le mercredi c'était quoi? En tout cas avant le mercredi, ou bien c'était après le mercredi, il y a une réunion, il y a eu le conseil d'administration de l'EPAM. Ils ont tenu 3 réunions. Généralement, le conseil d'administration, ils ont tenu 3 réunions en un seul jour, dans les locaux du ministère, de la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale. Et normalement, ils tiennent les réunions différentes. Une première réunion, donc c'est un conseil d'administration. Une deuxième réunion, deuxième conseil d'administration. Troisième conseil d'administration. Là, ils ont tenu une seule réunion, mais en 3 volets. Et c'est la réunion du conseil d'administration. Et à cette réunion, il y avait le président du conseil d'administration, donc le ministre de l'administration territoriale. Le représentant du ministre, il y avait le ministre du commerce. Il y avait le ministre du commerce qui est membre du conseil d'administration. C'était le 24, oui, le conseil d'administration. Il y a la ministre du commerce qui était là. Il y a comment appelle-t-on? Il y a comment appelle-t-on là? La gouverneure du Grand Lomé là, je ne sais pas comment on appelle, district du Grand Lomé qui était là. Et les 3 sujets qu'ils ont abordés au cours de ces 3 réunions du conseil d'administration, le premier sujet c'est le conseil pour l'adoption du budget. Donc le budget, l'adoption du budget. Ensuite, il y a eu le conseil pour l'arrêt des comptes, donc l'arrêt des comptes pour l'année qui est en train de finir. Et puis, 3e point, la validation du budget et la signature de l'exécution du budget 2025. Alors, je vous avais dit par le passé combien ces gens-là perçoivent à chaque fois qu'ils se réunissent. Combien ils perçoivent à chaque fois qu'ils se réunissent. À chaque fois qu'ils font des réunions du conseil d'administration, c'est beaucoup d'argent qu'ils se partagent. Alors que les marchés sont dans la poubelle, les marchés sont dans les dépotoirs. Et ça, j'interpelle exclusivement M. Foy Gnassingbé pour qu'il puisse arrêter cette hémorragie-là. On ne peut pas accepter que dans un pays, des gens qui sont des fonctionnaires, qu'on a détachés de la fonction publique pour aller gérer un certain nombre de secteurs, ils viennent, ils s'enrichissent au détriment même de l'amélioration des conditions de ceux qui sont dans le secteur. Si vous allez dans nos marchés aujourd'hui, c'est des poubelles, c'est des dépotoirs. Pendant ce temps, ceux qui collectent les tickets dans les marchés, ils deviennent des petits millionnaires. Ils font des réalisations partout. Je vais vous dire tout à l'heure combien chacun de ces éléments qui étaient à cette réunion ont perçu, en plus de leur salaire de la fonction publique, ce qu'ils ont perçu au cours de cette réunion. Je prends le ministre de l'administration territoriale. Comme ils ont fait 3 conseils d'administration en une seule réunion, on a multiplié les primes par 3. Donc ce que je vais vous dire là, vous allez multiplier ça par 3. Donc, le président du conseil d'administration, c'est le ministre de l'administration territoriale. Monsieur, comment on appelle ça? Monsieur, le colonel,
Son nom m'échappe. Le colonel Awaté. Le colonel Awaté, voilà, président du conseil d'administration. Donc, à la fin de la réunion, tout ce que je vais dire, vous multipliez ça par 3. Il a pris la prime de fin d'année à l'issue du conseil d'administration. 350 000. Prime de fin d'année. 350 000. Il a pris ça. Il a pris la prime du conseil d'administration. 700 000. Il a pris, je répète, il a pris la prime de fin d'année, ça fait 350 000. Il a pris la prime du conseil d'administration, 700 000. Tout ce que je dis, vous multipliez par 3, 700 000. Il a pris le carburant du conseil d'administration. Quand ils font le conseil d'administration, ils distribuent du carburant. Il a pris 500 litres. Quand vous multipliez 500 litres par le prix à la pompe, vous convertissez, vous voyez combien il a pris. 500 litres. Comme carburant à l'issue du conseil d'administration. Le carburant à l'issue du conseil d'administration, il a pris 500 litres. La prime du conseil d'administration, 700 000. La prime de fin d'année, 350 000. Maintenant, il a pris le bon d'essence mensuel. Parce qu'il prend un bon d'essence mensuel. Chaque mois, il prend un bon d'essence à l'EPAM. Malgré les bons d'essence qu'il a déjà comme ministre de l'administration territoriale. Chaque fin du mois, l'EPAM lui donne un quota de bon d'essence. 1000 litres par mois. Donc, il a pris aussi les 1000 litres. Les 1000 litres ne sont pas multipliés par 3. Parce que ça ne rentre pas dans le conseil d'administration. Ça, c'est la dotation qu'il a chaque mois auprès de l'EPAM. Donc, il prend un salaire à l'EPAM plus son salaire de commissaire de la fonction publique. Donc, prime de budget, elle a pris 150 000. Prime de budget, 150 000. Elle a pris. Prime de fin d'année, 300 000. Bon, le ministre prend 350 000, la DG prend 300 000. Prime de fin d'année, 300 000. Prime du conseil d'administration. La DG prend aussi la prime du conseil d'administration, 500 000, plus 200 litres de carburant. Prime du conseil d'administration, 200 000, plus 200 litres, 500 000 plutôt, plus 200 litres de carburant. Maintenant, elle a son propre salaire de DG de l'EPAM, 750 000. C'est sans compter son salaire de commissaire. Elle a son salaire de DG de l'EPAM, 750 000. 750 000 DG de l'EPAM. Donc, elle a 400 litres de carburant mensuel. 400 litres de carburant mensuel. Donc, au cours de ce conseil d'administration, elle a pris tout ce que je viens de dire là, multiplié par 3. Donc, je résume pour la DG. J'avais résumé tout à l'heure pour le ministre. La DG, elle a pris prime de budget, 150 000. Donc, multiplié par 3. Elle a pris prime de fin d'année, 300 000. Bon, ça, ce n'est pas multiplié par 3. Elle a pris prime de conseil d'administration, 500 000, plus 200 litres de carburant. Son salaire, 750 000, plus 400 litres de carburant. Plus son salaire de commissaire de police. En sachant que quand elle est dans le marché, elle a des réseaux d'influence. Tout le monde vient lui faire des cadeaux. Elles ont loué des boutiques à des gens qui viennent leur donner des bacs chiches et tout ça. Monsieur Fogna Singbe, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est vous qui autorisez ce genre de pratiques dans un pays où des gens prélèvent des tickets dans le marché au lieu de construire le marché, de faire des routes, de paver les rues dans le marché, se partagent l'argent chaque fin d'année dans des bureaux de l'administration comme des cow-boys? Est-ce que vous trouvez ça normal? Allez au grand marché pour voir dans quelles conditions nos mamans vendent. Quand il pleut, c'est la boue. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de toilettes. Les gens sont là, partout. Tout est sale. Voilà comment les gens se partagent l'argent. Prime au cours de ce conseil d'administration. L'agent comptable. L'agent comptable, c'est un employé du trésor qu'on a détaché auprès de l'EPAM. Donc, l'agent comptable a conservé son salaire de l'agent comptable au trésor. Et maintenant, l'agent comptable a aussi ses avantages au niveau du conseil d'administration. Alors, l'agent comptable prend quoi? L'agent comptable prend prime de budget, 120 000. Prime de budget, parce qu'elle a participé à élaborer le budget. Comme si elle n'était pas déjà payée pour le faire, ils prennent une prime d'élaboration du budget, 120 000. Il a pris prime de fin d'année, 150 000.
l'agent comptable, prime de fin d'année 150 000, prime de conseil d'administration 300 000, plus 300 litres de carburant. Plus 300 litres de carburant. Prime au niveau du conseil d'administration 300 000 plus 300 litres de carburant. C'est ce que l'agent comptable a pris. Donc, en dehors de ces figures que je viens de citer, il y a le représentant du ministre, il y a la ministre du Commerce qui était là, qui a pris aussi sa part, dans les détails, dans les mêmes proportions. Il y a la gouverneure du grand district de Lomé, qui aussi était là, qui a pris aussi sa part. Il y a le représentant du ministre des Finances, qui a aussi pris sa part. Et puis après, il y a d'autres qui n'ont pas assisté au conseil d'administration, mais qui aussi ont eu des primes de gratification annuelles, notamment le DG adjoint, les chefs de division et les chefs et les agents qui sont sur le terrain. Voilà comment l'argent qu'on collecte au grand marché de Lomé est géré. Après, ils s'offrent aussi beaucoup de choses en nature. Ils se partagent des cartons de vin, des cartons de whisky, des cartons de canettes sucreries comme bière. Et le ministre, c'est l'EPAM. Malgré que le ministre a sa propre dotation au ministère, c'est l'EPAM qui remplit le frigo du ministre de l'administration territoriale. Quand le ministre de l'administration territoriale a des besoins, c'est l'EPAM qui vient remplir son frigo. S'il veut manger aujourd'hui du caviar, c'est l'EPAM qui achète. S'il veut manger du saumon fumé, c'est l'EPAM qui achète. S'il veut manger ici, c'est l'EPAM qui achète. Où est-ce que l'EPAM prend l'argent? C'est l'argent des tickets qu'on prend dans les grands marchés en bousculant nos mamans, nos soeurs et nos frères au grand marché. Monsieur Fogna Sibé, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Que nos marchés soient dans des poubelles, que nos marchés soient comme des dépotoirs, que nos marchés soient impraticables, que nos mamans vivent dans des conditions exécrables dans les marchés. Et ceux qui ont la gestion de ces marchés-là s'enrichissent sur le dos des populations. Vous trouvez ça normal? C'est ce qu'ils se sont partagés cette semaine. Donc eux, pour eux, la vie est belle. Hein? La fête là, elle est très belle à leur niveau. Ils ont tout pour faire la fête. Sans oublier toutes les voitures de luxe qu'ils achètent là-bas. Ils achètent des voitures de 27 millions, de 40 millions à Sifao pour des gens qui sont des fonctionnaires. Qu'on a juste détaché pour venir gérer un secteur. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, si vous êtes vraiment engagé à lutter contre la corruption au Togo ou à mettre de l'ordre, il faut mettre fin à ces genres de pratiques là-bas. Ça fait... Oui, la DG de l'EPAM, elle s'appelle, je ne sais pas, elle s'appelle Madame Pocholi, c'est une commissaire de police. C'est son mari qui est actuellement le secrétaire général du ministère de la Sécurité. C'est son mari qui est l'actuel secrétaire général du ministère de la Sécurité, qu'on a nommé récemment, quand M. Akobi est décédé. Donc, c'est des gens qui ont des manettes partout, qui ont des leviers sur lesquels ils appuient. Et ça ne s'arrête pas que là. On mouille aussi les gens qui sont au niveau de la sécurité nationale, parce que c'est une commissaire qui est là-bas et protégée par sa hiérarchie. Donc, en fin d'année comme ça, l'argent qui rentre, la hiérarchie de la police aussi profite. On offre du vin, du champagne à la direction de la police nationale, notamment le directeur général, les grands chefs qui sont là-bas. On mouille tout le monde sur la ligne. C'est de l'argent banjo que les gens se partagent comme ça, alors que le lieu de travail où ils perçoivent l'argent est dans la boue. Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai dit 1000 fois que tant que l'État ne va pas régler cette affaire de l'EPAM là, si nos mamans continuent pas à vendre dans les marchés poubelles là, moi je vais continuer pas à dénoncer tout ce qui se passe à l'EPAM là-bas. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont jamais fait le commerce, qui ne connaissent rien, qui ne sont même pas commerçants, on les fait venir de l'administration et ils viennent bousculer nos mamans dans les marchés, et bousculer les gens, menacer les gens, percevoir des taxes, et après ils se mettent dans les poches, hein, ils achètent des voitures de luxe, ils vivent comme des pachas alors qu'ils